offrande de 2000 euros, ça choque, ça te choque pourquoi? Tu es sorcier? À remettre le dimanche, tu n'oublies pas le nom de ta famille dessus. 2000 euros. Arrange-toi pour donner de manière à ce que même Dieu au ciel dise, il a donné correctement. Quand tu donnes ce qui est insignifiant, écoute, je vais te donner quelques indices. Quand tu donnes, comme on donne au chégué, comme on donne au mendiant, qui vient te tendre la main, ce que tu as donné est insignifiant. Parce que le jour que tu vas recevoir le premier ministre chez toi, tu ne vas pas donner comme ça. Vrai ou faux? Et quand tu veux donner à Dieu, tu donnes 100 francs. Si pour cette fois-ci, tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Salut, dans le nom de Jésus-Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme nous avions commencé la dernière fois en parlant surtout de la dîme, je voudrais continuer dans cette lancée en ce qui concerne le thème général des offrandes, de donner quelque chose de financier à l'église ou bien d'ailleurs à Dieu, ce qui est marqué dans la parole. Je voudrais véritablement continuer dans cette lancée et puis aller dans le sens de la sémence. Parce que la sémence devient une thématique vraiment en vogue. On entend de plus en plus de prédicateurs, surtout dans le milieu charismatique, utiliser ce genre de terme qui apparaît vraiment en trend, dans plusieurs églises en tout cas. Et nous voulons examiner cela à la lumière de la parole de Dieu et être non seulement méfiants, mais beaucoup plus être comme des Béréens. Parce que vous le savez, lorsque vous venez regarder ce type de vidéo, vous savez à quoi vous attendre parce que là, nous allons plonger une fois de plus dans la parole de Dieu et examiner véritablement de quoi il en est. Et je peux déjà vous dire à l'entame de ce document que, effectivement, on peut, à la base de certains versets bibliques, argumenter qu'il y a une pensée de la sémence, c'est-à-dire utiliser ou bien regarder l'offrande, le don financier comme de la semence peut être véritablement sous-tendu par des versets bibliques. Mais par après, nous allons aussi voir que ce n'est pas aussi simple que cela et que nous avons effectivement besoin d'être prudents et rester dans la pensée que le Seigneur voudrait que nous ayons lorsque nous parlons de dons, lorsque nous parlons d'offrandes, et non pas simplement d'innover. Non pas seulement de venir avec de nouveaux concepts qui vont amener de la confusion dans les cœurs des gens et finalement les éloigner de la sainte ou bien de la saine doctrine. Alors nous allons commencer dans cette première partie en parlant de la métaphore biblique de la sémence parce qu'effectivement il y en a et nous allons entrer dans le cœur du sujet avec le premier verset. Ce sera peut-être on va dire le verset principal qui peut soutenir, avec lequel on peut argumenter que l'offrande peut être une sémence, n'est-ce pas? Le principe spirituel de s'aimer pour récolter ou du moins pour recevoir en retour, parce que ça, c'est effectivement une pensée biblique. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 11, va dans ce sens. Je vous fais la lecture. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Alors là, vous avez déjà le décor. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous vous souvenez, ce verset, nous l'avons déjà traité dans la précédente vidéo qui va s'afficher là. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il l'a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence, attention, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alors vous voyez déjà, avant d'entrer dans la particularité de certaines phrases, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le contexte ici, dans lequel l'apôtre Paul est en train de se mouvoir quand il s'adresse aux Corinthiens, est un contexte qui, ou du moins un propos, qui invite à la générosité. Ici, il est question de la générosité. Il n'est pas d'abord question d'être dans un principe de donnant-donner ou bien de donnant-donnant. Non. Mais nous avons effectivement le principe de la sémence qui est là.
dans quelques phrases, mais en observant ces phrases-là, n'oublions pas le contexte tel qu'il a été dressé tantôt. Donc nous avons déjà le verset 6, comme nous l'avons dit à l'entame, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le principe est clair, il est là, il est posé. Alors nous sommes invités, c'est-à-dire que la Bible, ou du moins le Seigneur ne se retient pas de nous dire qu'il y a une contrepartie, effectivement, lorsque nous donnons, lorsque nous s'aimons. Et c'est vraiment aussi dans un contexte de dons, peut-être pas forcément chez Paul de dons financiers, totalement, mais ça pouvait aussi être des dons en nature. Donc c'est pas seulement de l'argent, mais peut-être des habits, peut-être des choses qu'on pouvait offrir à l'apôtre ou bien aux saints, aux missionnaires, pour les aider dans leur travail. Donc vous avez le verset 6, nous avons le verset 10, celui qui fournit de la sémence au semeur, c'est-à-dire Dieu, vous fournira et vous multipliera la semence. Donc ça peut être un don financier, ce n'est pas exclu. Ça peut aussi être autre chose. Donc, effectivement, on peut argumenter ça dans ce sens pour dire que l'observation ou bien le fait de traiter l'offrande dans l'Église comme étant une semence, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, on peut déjà le constater ici. Cependant, une fois de plus, quand on reste dans le contexte, il faut se le dire, il faut insister là-dessus. Le verset 11 nous le dit. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. La libéralité. Ou bien le verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc une sémence qui est biblique, si je peux me mouvoir maintenant dans ce thème, puisque nous avons la base, est celle-là qui vient du fond du cœur. Est celle-là qui découle, qui tire sa source de la libéralité, d'une décision, d'une conviction, n'est-ce pas? Puisqu'on dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, si la sémence découle, n'est-ce pas, d'une conviction, à partir de ce moment, elle déclenche la bénédiction divine. Mais si elle est contrainte, alors nous avons un problème. Mais ça, nous allons consulter cela un peu plus tard. Mais allons d'abord dans le sens de dire, OK, la sémence peut être effectivement biblique. Est-ce que nous avons d'autres arguments scripturaires pour cela? Oui, nous en avons. Nous avons Luc 6, 38, où le Seigneur Jésus peut dire quelque chose à ce niveau. Là, il est écrit, donnez, voilà, donnez, il encourage le don, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Amen. Qui déborde. Là vraiment, on est content, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc ça, c'est le principe spirituel. Donc, avec la mesure dont tu t'es servi, c'est avec ça qu'on te mesurera également. C'est-à-dire que si tu t'es servi, on va rester peut-être dans ces encouragements de type sémence et ainsi de suite. Si tu t'es servi à la hauteur de $2,000, de $3,000, bon, là, on peut, si on entre dans on va dire ça comment, ce principe de 1 sur 1, on peut dire, OK, là, le retour peut être aussi de $2,000, de $3,000, peut-être encore plus, puisque avec l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 9, on a même lu que Dieu est très généreux. Dieu fait des largesses lorsque le semeur sème effectivement, et là, il moissonnera probablement plus que ce qu'il aura semé au départ, parce que Dieu, c'est d'abord un Dieu de largesse, un Dieu de multiplication, mais on reste dans le cadre, c'est-à-dire le cadre de la libéralité, le cadre de la non-contrainte, du don qui vient d'une sorte de conviction, qui vient du fond du cœur. Et c'est de ça que le Seigneur Jésus est en train de dire, de donner, tout en restant naturellement dans le principe que le Seigneur Dieu est un Dieu qui aime récompenser, n'est-ce pas, qui aime donner en retour lorsque nous-mêmes nous sommes effectivement dans le don. Et cette fidélité de Dieu se retranscrit aussi dans Malachie. Nous avons déjà eu à observer ce verset, mais c'est peut-être l'un des versets les plus utilisés lorsqu'il s'agit de traiter du don financier au milieu des chrétiens en termes de fondement doctrinal. Donc Matthieu 3 verset 10, nous allons encore le redire, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, parce que je veux vous donner, je veux vous bénir. Venez donner
alors je vous bénirai, je vous donnerai aussi. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus dit dans Luc 6,38 que nous avons lu précédemment. Donc le Seigneur dit, nous revenons dans Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Donc, alors amen. Ici, nous n'avons pas forcément l'idée de la semence, ou le terme sémence qui est écrit, mais on a l'idée du fait que lorsqu'on sème, lorsqu'on donne, lorsqu'on apporte, comme c'est traduit de Malachie, alors on peut recevoir, on peut être béni en abondance. Donc ici, quand on parle de dîme, il y a plusieurs types de dîmes. Donc comme nous avons dit, ça peut être une dîme financière, comme ça peut aussi être un apport matériel. Donc une fois que nous avons posé, n'est-ce pas, tout le contexte, nous allons entrer, n'est-ce pas, dans la mise en garde que moi je voudrais spécialement faire. Alors restez accrochés et je voudrais encore vous encourager, les amis, en faisant cette annonce importante pour vous dire, si vous aimez approfondir la parole de Dieu dans votre cœur, si vous voulez aller dans les profondeurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast que j'ai démarré il y a de cela quelques temps, qui s'intitule Versets dans les Écritures. C'est un podcast vraiment nouveau, une nouveauté en elle-même, dans le sens où nous voulons regarder la parole de Dieu, plonger nos regards dans les Écritures avec le contexte africain qui est le nôtre, avec des réflexions africaines naturellement transformées et renouvelées par l'Esprit de Dieu, et par là enrichir toute la compréhension que nous pouvons avoir dans notre temps en ce qui concerne la parole de Dieu et tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je mettrai les liens en description. Donc maintenant nous arrivons dans la deuxième partie. Quand la sémence devient un outil de manipulation, quand la compréhension, quand le trend commence à circuler un peu partout dans les églises, dans le corps de Christ, devient un instrument pour anéantir spirituellement, pour appauvrir les brebis du Seigneur, alors là, on a un problème. Et nous ne pouvons pas rester bouche bée face à certaines exagérations que nous constatons dans le corps de Christ. Il faut que ceux qui sont éveillés, ceux qui peuvent avoir un regard critique sur ces affaires, ceux qui ont leur pensée, leur âme plongée dans la parole de Dieu, doivent sortir, lever la tête et dire la vérité, pour que la vérité soit entendue de ceux qui ont besoin de l'entendre et soit par elle affranchie. Donc, maintenant, de quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons de l'exigence de dons forcés. L'exigence de dons forcés ou excessifs. Et nous allons aller dans 2 Corinthiens 9. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul, il parle d'une chose, il parle d'une autre chose, mais il est cohérent. Alors soyons nous aussi cohérents, n'est-ce pas, à l'image de l'apôtre, l'un des meilleurs enseignants que nous avons sur la parole de Dieu. Et il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous avons parlé déjà de cela, mais il est important que nous insistions là-dessus, sur le fait que le don doit être libre et réfléchi. Forcer ou culpabiliser les fidèles, surtout les plus vulnérables, contredit ce principe fondamental. Clairement, ça le contredit. Et le Seigneur dit d'ailleurs que si tu donnes quelque chose de ta main gauche, il ne faudrait pas que ta main droite soit au courant que tu aies donné quelque chose. À combien plus forte raison ton voisin, à combien plus forte raison toute l'assemblée. Donc, dans le don, il y a aussi même cette culture du secret qui doit être entretenue. Alors, lorsqu'on exige, c'est parce que je suis toujours sur le point de l'exigence de dons forcés, lorsqu'on exige en manipulant spirituellement, en disant, il faut donner $2000. Si vous donnez $2000, alors vous allez recevoir tel type de bénédiction. Là, c'est forcé, c'est manipulé. Et une fois qu'on le dit, on a déjà brisé le principe du secret que le Seigneur Jésus lui-même a mis en place. Si nous disons que il ne faut pas donner 100 francs, il ne faut pas donner $1, parce que si vous donnez $1 à Dieu, alors que vous ne pouvez pas donner $1 peut-être au président de la République, je sais pas, de Chine, alors là, ça devient un peu... Non. Là, on est déjà dans la manipulation. Il faut laisser les gens être convaincus intérieurement par l'Esprit de Dieu et donner avec les moyens
qu'ils ont. Parce que si nous disons, il faut donner $2000 et saigner, parce que c'est une fois comme ça dans la vie, parce qu'il y a une grâce spéciale qu'il y a dans la salle à ce moment. Non, ça c'est clairement pas ce que le Seigneur nous enseigne. Et il faut le dire, pour que nous puissions protéger les brebis du Seigneur, pour qu'elles soient aguerries et enseignées de la plus belle manière possible. Donc ça c'est un point. Le deuxième point, c'est la déformation de la parole pour promettre de retour miraculeux. La déformation de la manipulation de la parole de Dieu, qui est sainte, qui est sacrée, en promettant des gens des choses qu'ils n'ont jamais vues, des choses qu'ils n'auraient pas autrement que s'ils donnaient effectivement. Disons Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne, ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent, ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ça, c'est le premier jet. Le deuxième jet, c'est Luc 12, verset 15. Restons concentrés. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et finalement, 1 Timothée 6, 9 à 10, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en convoitant l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Vraiment, ce verset de 1 Timothée 6, 9 à 10, c'est un masterclass. Je le dis pourquoi? Parce que cette tendance de parler de sémence pour manipuler les uns et les autres, les brebis du Seigneur, spirituellement, est un instrument qui permet aux gens de s'enrichir. Plus qu'il n'en faut, du moins pas des moyens, on va dire, illicites, pas des moyens qui ne viennent pas du Seigneur. Parce que ça ne sert à rien de briser le secret. Ça ne sert à rien d'exiger, de briser le principe de la libéralité pour parvenir à des sommes bien précises et de dire vraiment, si 5 personnes donnent $10,000, alors ceci va se passer, tel miracle va se produire dans votre vie. En principe, cela décrit littéralement l'intention de celui qui pratique ce genre de choses. Je le dis pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dit quelque chose de très fondamental quand il dit « c'est du fond de notre cœur que la bouche parle ». Et lorsque la bouche parle, elle trahit nos intentions. Elle montre le fruit que nous produisons. Est-ce que c'est cela vraiment le fruit que nous produisons, c'est-à-dire la recherche du gain, chercher un certain montant, atteindre un certain niveau de vie, atteindre certaines capacités, même si c'est la capacité de la salle. Est-ce que c'est véritablement à ça que le Seigneur nous appelle? Je pose juste la question pour que nous soyons un peu sérieux et que nous nous placions devant le Seigneur avec crainte et tremblement, parce que il frappera tous les pasteurs, moi en premier, tel qu'il a écrit dans Ézéchiel. Il frappera tous les pasteurs qui auront maltraité les brebis du Seigneur. Il frappera tous ceux-là qui auront manipulé la parole de Dieu, car il dit, ne touchez pas, dans Apocalypse il le dit, ne touchez pas à ceci pour enlever ou bien pour ajouter quoi que ce soit. Et avec cette pensée, cette doctrine de la semence, on est en plein dans l'ajout de ce que la parole de Dieu ne dit pas. Et par là, on retranche aussi le contexte. On prend certains versets, on ne lit pas les versets qui suivent immédiatement. Alors on se retrouve dans des douleurs qui nous attendent, on se retrouve dans des retranchements que le Seigneur fera à notre endroit, parce qu'il dira, vous avez déjà votre récompense, vous avez récolté des $10,000, des $20,000, $100,000, et ainsi de suite, de ceux-là qui n'avaient même en principe rien.
n'est-ce pas? Et on arrivera aussi à ce niveau-là en ce qui concerne l'injustice, mais c'est quelque chose qui est grave en réalité. Donc, le Seigneur dit, pour revenir dans celui de Matthieu 6, et ne pas oublier, parce que là, il y a vraiment quelque chose d'important à dire là-dessus, en disant, ne cherchons pas à nous amasser des trésors sur cette terre. Parce que même si nous parvenons en tant qu'hommes de Dieu à avoir une église où nous rassemblons peut-être pas dimanche, à rassembler 100 000 $, parce que nous avons obtenu peut-être 10 personnes qui ont donné, je sais pas, 10 000 $. Nous avons encouragé 10 personnes en disant que voici l'enveloppe. Là, j'ai l'enveloppe blanche. J'attends 10 personnes qui vont donner 10 000 $. Si 10 personnes donnent 10 000 $, alors nous arrêtons le culte. Nous arrêtons la connaissance. Non. Nous sommes dans la recherche de vouloir amasser quelque chose. Et le Seigneur dit non, ne recherchez pas ça. Ce que vous devez rechercher, c'est d'amasser des trésors dans le ciel. Mais ça, c'est une autre thématique parce que avec des frères avec lesquels je travaille, j'ai déjà eu à explorer cela. Ça, c'est en privé. Pour dire comment comprendre le fait que le Seigneur nous interpelle à amasser du trésor dans le ciel. Comment est-ce que ça s'opère spirituellement parlant? Ça, c'est vraiment profond, mais nous n'entrerons pas dans ça aujourd'hui. Mais je voudrais vous encourager à être dans cette pensée, à demander au Seigneur de vous enseigner cela. Comment est-ce que je peux amasser du trésor dans le ciel et non pas sur cette terre? Parce que tout ce que nous aurons amassé ici-bas, de manière illicite, ou même aussi de manière normale, l'ennemi a accès à cela. Et si nous avons amassé quelque chose de manière illicite, sachant que le Seigneur ne sera pas là pour protéger cela, la voie sera ouverte à l'ennemi parce que nous serons dans l'illégalité. Nous n'aurons pas travaillé comme le Seigneur aurait voulu que nous le fassions. Donc, gardons-nous de l'avarice. Gardons-nous de rechercher l'abondance par nos propres forces, car notre abondance est déjà dans le Seigneur Jésus. Et si nous restons dans ses enseignements, comment amasser du trésor dans le ciel, alors nous serons abondants de la meilleure des manières. Si nous sommes abondants sur cette terre, nous n'aurons aucune garantie que nous garderons ces biens-là pour nous. Donc soyons prudents, littéralement les amis. La recherche, la quête des richesses matérielles n'apporte rien parce qu'à ce moment-là, nous sommes beaucoup plus au service de maman. Même si nous sommes dans l'église en train de dire au nom de Jésus, nous sommes en réalité en train de servir les intérêts de maman et non les intérêts de Dieu. Et le Seigneur le dit clairement, on ne peut servir deux maîtres en même temps. Ouais. Et l'apôtre Paul le dit, la voix du Seigneur, c'est une voix de la souffrance, c'est une voix du martyr. Il dit à son filleul Timothée, souffre avec moi. Il ne dit pas, va chercher les sémences, va chercher de l'argent dans les églises, presse les poches de ceux-là qui ne peuvent pas, donne-leur de donner ce qu'ils n'ont pas. Non, ça, ce n'est plus l'enseignement apostolique, les amis. Donc, je voudrais terminer avec le dernier point, qui est un point qui tient tellement au Seigneur. L'exploitation des démunis, Vraiment, je voudrais interpeller tous ceux-là qui se retrouvent, tous les confrères. Si vous êtes dans ce genre de système, sortez de là. Sortez de là parce que ça c'est, j'ai envie de dire que c'est Babylone, mais je ne le dis pas encore, mais je voudrais encourager simplement et dire sortons de ce genre de système qui vont à l'encontre du cœur de Dieu, parce que là on est dans le cœur de Dieu maintenant. Proverbe 14 verset 31, celui qui opprime le pauvre outrage son créateur. Celui qui opprime le pauvre outrage son créateur, mais celui qui honore Dieu a pitié des indigents. Donc, demander 2000 $ dans une église normale à des personnes qui n'ont pas la capacité de le faire, vraiment, ça va directement à l'encontre de ce verset, surtout lorsque nous mettons des conditions, lorsque nous mettons des promesses que nous-mêmes ne pouvons pas réaliser parce que nous sommes dans la spéculation spirituelle, n'est-ce pas? Nous faisons des choses graves en réalité au nom du Seigneur et ça c'est pas bon. Mais si nous sommes, quand bien même nous serions dans une assemblée de haut niveau, n'est-ce pas, où ce sont des gens bien nantis qui s'y rendent, où les pauvres n'ont pas accès, quel type d'église en fait nous sommes si nous disons en nous défendant que bon, moi je suis dans une église où les gens sont capables de donner 2000 $ chaque dimanche.
Mais là, il y a un problème. Est-ce que l'église est un milieu sélectif? Est-ce que c'est un club des nantis? Non. L'église, en principe, a cette vocation d'être là pour les pauvres d'abord, en réalité. Donc, celui qui honore Dieu est celui-là qui a pitié des indigents. Et quand on a pitié des indigents, on ne donne pas des taux. On ne nomme pas des sommes lorsqu'il s'agit de l'offrande. Mais lorsqu'on se rend même compte à un moment donné que quelqu'un a donné $1, 1 cent, alors on peut même prendre le risque de louer cette personne. Parce que Jésus a eu lui aussi à le faire en comparant cette pauvre maman qui a donné à côté d'un pharisien qui a donné le surplus qu'il avait. Donc c'est ça, honorer Dieu. Proverbe 31, 8 à 9. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice. Attention, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. C'est dans ce cadre-là que je voudrais m'inscrire et par cette vidéo prendre la défense de ceux-là qui se sentent marginalisés dans les églises parce qu'ils se disent « Ah, moi je ne peux pas avoir de bénédiction parce que je ne peux pas donner $2000. » Et moi je dis « Non, ne sois pas inquiet car tu as été mal enseigné, car tu as été mal influencé. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. » Et si tu m'écoutes, sache que voici ce que le Seigneur dit. Ton don est de bienvenue. Tant que tu donnes avec joie, tant que tu donnes avec libéralité dans la maison de Dieu, le Seigneur voit ton don et il l'accepte. Donc, les amis, sortons des choses qui vont à l'encontre du cœur de Dieu, c'est-à-dire des choses que Dieu lui-même trouve abominables, qu'il trouve détestables. Somme 82, 3 à 4. Défendez le faible. Défendez le faible. Donc ça, c'est à l'encontre d'exploiter le faible. Vous voyez le contraste. Défendez le faible. Faites justice aux maltraités de la terre. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-le de la main des méchants. Voilà ce que le Seigneur attend de ses fils et de ses filles, de ses serviteurs et de ses servantes, des hommes et des femmes de Dieu. Que nous soyons là pour soutenir le faible, pour dire, aujourd'hui, si tu n'as même pas besoin de donner. Aujourd'hui, dans ce culte-ci, tu n'as pas besoin de donner parce que le Seigneur te donne gratuitement. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent. Tu peux donner ce que tu as. Tu peux donner de ton temps et surtout, tu peux donner de ta vie. Tu peux donner de ton cœur au Seigneur Jésus et non pas à l'Église et non pas à des hommes. Nous ne sommes pas là pour être servis parce que nous sommes des frères, nous tous. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Que nous soyons simples frères, simples sœurs, que nous soyons chantres, que nous soyons diacres, que nous soyons ministres, que nous soyons pasteurs, apôtres, pasteur principal, archbishop, que nous soyons ovassia, que nous soyons prophètes, général, nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Et nous n'avons pas le droit de réclamer des choses que le Seigneur ne voudrait pas que nous réclamions sous certaines menaces ou bien sous certaines fausses promesses parce que nous sommes incapables de produire des miracles ou bien de produire des bénédictions. Alors là, nous outrepassons le cadre que le Seigneur lui-même a défini. Nous faisons Dieu à la place de Dieu lui-même dans le cœur de ses enfants. C'est littéralement, si quelqu'un dit que c'est un crime, je ne pourrais pas le condamner. Donc, vraiment, les amis, n'exploitons pas le pauvre. Parce que pour cela, Dieu a eu à frapper de grandes autorités, des principautés spirituelles. Je le dis comme ça en passant, entre parenthèses. Et ceux-là qui sont versés dans les Écritures comprendront ce que je suis en train de dire. Allez lire le Psaume 82 dans son contexte. Vous verrez que cette affaire de sémence est une affaire qui peut dépasser littéralement notre entendement. Donc, sortons de l'exploitation des pauvres et enseignons la parole telle qu'elle est, pratiquons-la telle qu'elle est. La doctrine, je la nomme comme ça, la doctrine de la sémence, sous-tendue à des promesses fallacieuses, est une doctrine qui ne vient pas du Seigneur. Et je suis en train de conclure pour dire que la parole de Dieu nous enseigne que donner peut être effectivement une sémence porteuse de bénédiction. Ça, il faut encore une fois de plus le dire, on peut le dire. Et cette semence porteuse de bénédiction,
l'est effectivement lorsqu'elle émane d'un cœur généreux, lorsqu'elle émane d'un cœur qui est convaincu, et aussi lorsqu'elle émane d'un cœur discret. N'est-ce pas? On n'a pas besoin d'afficher devant toute l'église que voilà celui-là qui a donné dans l'enveloppe blanche 10 000 $. Non. Donc c'est déjà ça, les amis. Il est primordial pour nous que nous puissions, dans l'utilisation de l'expression sémence par l'apôtre Paul, que nous restions dans le contexte de la générosité. Que nous ne sortions pas de ce que Jésus a dit en disant, ou de ce que la parole nous dit en disant de ne pas exploiter le pauvre, mais plutôt d'être de son côté. De ne pas marchander des bénédictions. Parce qu'une fois que nous marchandons des bénédictions, les amis, nous faisons plus de 1500 ans en arrière, plus de 1000 ans en arrière. Nous rentrons à ces temps obscurs qui ont précédé la réforme, où des gens se sont levés dans l'église catholique et ont dit « c'en est assez » lorsque nous vendons des indulgences. Lorsque nous disons « si tu veux avoir ton pardon du péché, donne de l'argent ». Car le pardon, c'est une bénédiction. Mais aujourd'hui, nous faisons la même chose. Pour dire « si tu veux avoir ton visa, sème 2000 $, et ainsi de suite. Ça, nous revenons dans de l'obscurantisme. Nous revenons dans des choses que le Seigneur a combattues et qui ont conduit à la division du corps de Christ, alors qu'il a besoin, le corps de Christ, d'être uni. Alors ne soyons pas artisans de martyriser encore davantage le corps de notre Seigneur. Voilà ce qui doit être enseigné. Et je prie que cette vidéo, que ce message, que cette voix atteigne tous ceux-là qui sont dans des églises où la sémence est pratiquée dimanche après dimanche, afin qu'ils soient affranchis à l'écoute de la vérité, à l'écoute de l'enseignement de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu elle-même. Voilà. Donc, il y a, du moins, quelqu'un a dit une fois que tout ce que nous pratiquons, que Jésus-Christ lui-même n'a jamais pratiqué, vient de l'enfer. Tout enseignement que nous prodiguons, que Jésus-Christ lui-même n'a jamais enseigné, vient tout droit de l'enfer. Alors je ne saurais être contre l'avis de cette personne. C'est difficile de contredire cela, surtout quand nous voyons ce genre de choses. Qu'il est utile et important de condamner, utile et important de dire non. Enseignons le principe de la sémence. Et laissons donc les gens en fonction de ce principe, lorsqu'ils l'ont intégré par la vertu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, donner avec libéralité, donner avec joie, donner avec discrétion, sans pression, sans manipulation quelconque, sans contrainte. Donc vraiment, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous prie de placer un commentaire, donner votre avis sur la question. Est-ce que vous pratiquez la semence? Est-ce que vous ne la pratiquez pas? Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? N'hésitez pas à liker, à partager effectivement à tous ceux-là qui auront besoin d'entendre ceci, et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine vidéo. Bye bye.